Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Merci d'être là sur notre plateforme. La réaction à une action du troisième exode. Aujourd'hui, on a notre invité spécial, le fils aîné de la musique du troisième exode. Vous-même, vous pouvez le voir. C'est notre frère Validor qui est là. Le frère Validor qui s'ouvre. On est vraiment très, très contents. Vous tous, vous le connaissez. On a grandi avec sa musique. Alors, je mets ça vite, vite. Everybody, thank you for being there. So, today we are here on our platform with Brother Validor. Isufa is one of the people that started singing in the third Exodus. So, they call him the firstborn of the third Exodus music. So we are very, very excited to have him on our platform. This is so exciting. So we're going to start. He's going to answer some questions about some of these songs. Frère Validor, on est vraiment, vraiment très honorés. On est vraiment contents. Comme vous l'avez écouté, c'est votre musique qui nous a fait grandir et beaucoup de gens vous appellent les fils aînés de la musique du troisième exode. Vous avez quelque chose à dire avant qu'on puisse commencer notre émission d'aujourd'hui? Je vous remercie au nom de notre Seigneur William Obana pour m'avoir invité dans cette communion. Moi, j'appelle ça la communion, communier avec le peuple de Dieu. Tout ce que je peux vous dire, c'est de vous remercier et de vous dire aussi que le Seigneur Branham puisse vous bénir. C'est ça. Amen. Je mets ça en anglais. Everybody, the brother, we asked him, do you have anything to say before we start the show of today? He said that he's very happy, he's very honored to be here. This is like a communion. When Brother Branham says that when you come together to talk about the word, it's like you are doing a communion. He's very excited and may the Lord William Branham bless us. Sans plus tarder, notre frère Validor, est-ce que vous pouvez un peu nous dire à propos de vous, qui est le frère Validor? Parlez-nous un peu à propos de vous et votre début de la carrière musicale, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent de croire le message, beaucoup de gens ne savent pas à propos de qui le frère Validor est. Ok, le frère Validor, c'est un artiste et musicien du Seigneur William Obana. Pour mon début, j'ai débuté la musique du troisième exode, ici à Kinshasa, en 2005, dans l'église de Pasteur Ben Motombolion. Et là, j'avais encore 22 ans. Quand il est venu, il a tenu une campagne d'évangélisation à Fikine. Je crée les messages du troisième exode à travers lui. Et c'est de là que je commençais à évoluer avec la musique du troisième exode. Donc, c'est un peu ça. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours à évoluer avec l'œuvre du Seigneur. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je mets ça en anglais vite, vite avant que je puisse faire des commentaires. So we asked our brother, can you tell us a little bit about who Brother Validor is? Many people do not know you. A lot of people just came in the message. They don't know who you are. He says that he's one of the musicians he made with Pastor Benjamin Mutombo in 2005, where he sang. He had the pastor had a convention. And he went there, he sang, that's how he believed the message. He started singing since then, and until today, he's still singing. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté votre musicien spécial, le frère Validor, vient de vous dire qu'il a commencé, il a cru le message depuis 2005 à travers l'apôtre Benjamin Mutombo. Ça nous amène à notre deuxième question, c'est-à-dire que c'était ça le début de votre carrière musicale en 2005, c'est ça? Oui, j'ai commencé la musique du troisième exode, parce qu'avant de venir dans le troisième exode, j'étais d'abord dans le deuxième exode. Je travaillais avec un pasteur ici à Kinshasa, et après quand le pasteur Ben est venu, j'ai écrit le troisième exode. C'est en 2005 que j'ai commencé à chanter les noms de William Obana. Et c'est précisément dans son église. Wow.
Ça, c'est vraiment une grande histoire. Okay, so je mets ça en anglais vite, vite. So he says that he was first of all in the second Exodus. He was working with the pastor. So when Pastor Benjamin Mutombo came, he converted him. He converted his faith to the third Exodus. And since then, he has been singing in the name of William Branham. Ça va nous amener à beaucoup de questions. Là, on passe d'abord à notre deuxième question que la famille Branham avait posée. Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous appelle le fils aîné de la musique du troisième exode? Bon, ça me fait du bien et ça me pousse aussi à creuser profondément pour donner aux enfants de Dieu les mélodies célestes. Donc ça me pousse à entrer en profondeur dans ce domaine de la musique. Ça me fait du bien. Okay, so je mets ça en anglais vite vite. Everybody, so we asked our brother a second question: that how do you feel when people call you that you are the firstborn of the music of the third Exodus? Because apparently he's the first one that started the music in the name of William Branham in 2005. So he's the firstborn. He's actually our firstborn, our big brother. So he says that makes him feel very, it makes him feel to sing more. It encourages him whenever people call him like that. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté notre grand frère dans la musique, le fils aîné de la musique du troisième exode. C'est lui notre grand-père et sa musique nous a fait grandir. Alors on est vraiment très honorés de l'avoir ici sur notre plateforme. Et ça nous amène à notre troisième question. Frère Validon, combien d'albums vous avez sur le marché? Parce que je sais que vous avez commencé depuis 2005. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à 100 albums qu'on ne connaît pas. Combien d'albums vous avez déjà sur le marché? Bon, pour le moment, j'ai 7 albums sur le marché. Le 7e vient de sortir cette année. J'ai chanté sur la perfection. Donc, j'ai maintenant 7 albums. Okay. Voilà. So, 7 albums. So, we asked our brother, how many albums do you have so far? He said that he has 7 albums. Et comment est-ce que si les gens veulent avoir ces albums, vous avez une page YouTube ou bien vous avez un groupe Facebook là où vous postez la musique ou bien comment est-ce que les gens peuvent retrouver votre musique? Bon, j'ai un groupe WhatsApp. Je vais vous envoyer les liens pour que vous puissiez partager aux autres. Et puis, sur YouTube, j'ai aussi un compte YouTube. Si vous tapez Frère Validor Gissoupa, vous me verrez là. Vous pouvez vous abonner pour avoir plus des informations sur les Frères Validor. Ok, cher peuple de Dieu, vous avez écouté, il y aura des liens. On va mettre le lien dans l'émission d'aujourd'hui. Pour tout le monde qui veut contacter, qui aime la musique du Frère Validor et vous voulez soutenir le fils aîné du message. Alors là, je dis en anglais. Everybody, so our brother said that he has a platform. He has a WhatsApp platform. He also has a YouTube platform. You can just type Validor Gissoupa on YouTube and you will find everything about him. So join, and all the links will be in the chat box today if you want to get more about his song, so we do not mix stuff. Alors, ça nous amène à la première, parce qu'on a 2 questions. Il y a beaucoup de belles chansons. Si on dit qu'on doit vous faire l'interview dans tous vos chansons, on va passer la journée ici. Alors, on a choisi 2 de vos chansons que beaucoup de gens aiment dans le troisième exode. Une des chansons qui vient de sortir dernièrement, Le Messie est venu. Dans Le Messie est venu, pouvez-vous un peu nous parler de cette chanson? Quel est le message que vous avez voulu passer à la famille Branham ainsi qu'aux croyants du message du temps de la fin? Je mets cette question en anglais. Everybody, so Brother Validor has a lot of songs. So we picked 2 songs that we are going to interview him today about. So the first song is The Messiah Has Come. So the first question is this. Can you tell us a little bit about your song?
what message do you have for the Branham family and for those who believe the end of time message? À vous la parole, Frère Alida. Ok, merci beaucoup pour la question, ma sœur. Bon, les messages qui est dans cette chanson-là, c'était pour montrer aux croyants que le Messie est déjà venu. Et j'avais même prévu quelques écritures ici, si vous les permettez, je peux même lire un ou deux pour amener les enfants de Dieu à comprendre que le Messie est déjà venu. Si vous les permettez, je peux même lire un ou deux écritures. Oui. Ici, dans Une église séduite par le monde, dans Une église séduite par le monde, paragraphe 45, le Seigneur Branham dit ceci. Il dit, ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'Église aussi est en train de le faire à son Messie. Ils ne le savent pas, ils manquent de perspicacité spirituelle, étant tellement endoctrinés par ceux qui frappent leurs yeux, par les apparences des bâtiments imposants, essayant de se comparer au monde. Donc ici, le Seigneur est en train de nous dire que ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'Église aussi est en train de le faire à son Messie. Et j'ai chanté ça même dans la chanson, pour montrer aux gens que le Messie est venu. Et la preuve qui montre que le Messie est venu, j'ai montré qu'il a le signe de la colonne de feu, les signes de discernement. Ça, c'est clair dans les Écritures. Si on peut aller en profondeur, je crois que nous allons prendre tout le temps. Donc, William Branham et le Messie, j'ai voulu montrer aux enfants de Dieu que le Messie que le monde attendait est déjà venu et son nom, c'est William Branham. Ok, cher peuple de Dieu, vous avez écouté notre grand frère vient de vous dire un peu dans moins de 10 secondes que le Messie est déjà venu. Et vous allez trouver ça dans la chanson. Aussi l'écriture qui vient de dire le monde séduit. La brochure, c'était le nom de la brochure. Une église séduite par le monde. Paragraphe 45. Une église séduite par le monde, le page 45. Et aussi, on va mettre l'écriture dans le chat box. Alors, cette chanson est vraiment ma phrase. Si c'est très chaud, écoutez cette chanson. Et aussi, la chanson va être là dans le groupe. Le Frère Validor a un groupe de WhatsApp. La chanson sera là. Alors, je mets vite en anglais, everybody. So, we ask Brother Validor, can you tell us a little bit about your song, The Messiah Has Come? What message do you want to pass to the family Branham and to the end of time message, end of time believers? He says that the Messiah has already come. What people did to their Messiah, he read in the world seduced by the church seduced by the world, page 45. He read in there where Brother Branham says that what people did to their Messiah in the past, people are doing it to their Messiah today. And he says that the second thing is the discernment of thoughts. Everybody knows that when the Messiah comes, he's going to discern thoughts. So the discernment of thoughts, and that shows him that the Messiah has come. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, vous n'avez pas besoin de beaucoup de signes pour comprendre que le Messie est déjà venu. Alors, si vous avez encore beaucoup de questions sur la chanson du frère Validor, sur le Messie est déjà venu, vous allez le contacter. Il va vous donner encore plus des écritures parce que c'est notre grand frère. Alors, il connaît plus. Alors, ça nous amène à notre deuxième question. Frère Validor, vous avez déclaré que la venue de William Branham est le retour de Jésus-Christ sur la terre. Où tirez-vous cela? Que dites-vous aux gens qui attendent toujours la seconde venue? Ok, bon. Dans les Écritures, nous avons beaucoup d'Écritures. Si je peux donner seulement les Écritures, pour ceux-là qui ont besoin des Écritures, ils peuvent aller lire dans Aujourd'hui, cette Écriture est accomplie. Prêché le 19 février 1965, paragraphe 256. Ils peuvent commencer au paragraphe 200.
253 et il faut descendre avec la lecture. Mais moi, je lis seulement le paragraphe 256. Là, le Seigneur Branham dit, je lis l'écriture avec une douzaine ou plus d'épreuves et nous vivons aux derniers jours la génération qui verra le retour de Jésus Christ sur la terre. Et je vous dis ce soir de nouveau, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Ça, c'est clair. C'est trop clair. Et maintenant, si je peux ajouter encore une écriture, ma soeur, alors, cette écriture ici, ça peut encore aider les enfants de Dieu, c'est très important. Ils peuvent comprendre une chose. Dans Influence, prêché le 3 août 1963 soir, paragraphe 137, le Seigneur Branham dit, Israël est retourné dans sa patrie. Jésus a dit, quand les figuiers bourgeonnent, cette génération ne passera pas sans que toutes ces choses s'accomplissent. Quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation, cette génération-là verra la venue du Messie. Et si vous regardez très bien, Israël est devenu une nation, c'était le 7 mai 1946. Et une génération dure 40 ans. Comptez à partir de 46, au milieu là, vous allez voir que le Messie viendra là, dans cet intervalle-là. Donc, l'écriture est vraiment claire, il y en a beaucoup. Et si je ne peuple de Dieu, la première écriture aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 19 février. Vous pouvez commencer à 253. Lui, il a commencé à 256. Vous allez lire là où le frère Branham a dit cette écriture est accomplie. Dieu est déjà sur la terre. Alors, notre frère Validor vient de montrer qu'on est déjà à la fin et Dieu est déjà sur la terre. Aussi, dans l'influence, le paragraphe 137, ces écritures sera dans le chat box, là où ça vous prouve les déclarations qu'il a dit que William Branham est déjà de retour sur la terre. Il est déjà sur la terre. Alors, je mets ça en anglais. Everybody, so we asked our brother our second question. You declare that the coming of William Branham is the coming of Jesus on earth. Can you tell people, what can you tell people that are waiting for the second coming of Jesus? So when we ask him that, he says that the first thing is, he writes, today this scripture is accomplished, paragraph 256. He started at 253. He says that you can start 253, but he started at 256. So he says that in that scripture, William Branham says that this scripture is already accomplished. God has already returned on earth. So, and he read the second one, is influence, paragraph 137, where that he says that when Israel becomes a nation, and when Israel becomes a nation, then this generation will not pass. Christ will come back on earth. Then he explained that Israel became a nation in 1943. 43, 44. So a generation lasts for 40 years. So make your math. Between those times, you realize that Christ has already come back on earth. Cher peuple de Dieu, le frère Validor nous a fait le calcul. Quand est-ce que Israël est devenu une nation? Il vous a dit en français comment calculer. Faites vos calculs et vous comprendrez que Christ est déjà sur la terre. Alors là, ça nous amène à notre deuxième chanson qui est Un homme ordinaire. Un homme ordinaire ne peut pas créer. Ces chansons, vraiment, on a vraiment aimé ces chansons. Alors la première question est celle-ci. Frère Validor, pouvez-vous nous parler un peu plus sur cette chanson Un homme ordinaire? Bon, dans la chanson Un homme ordinaire, je montrais que un homme ordinaire ne peut pas créer.
un homme ordinaire ne peut pas naître sous la constellation des 3 étoiles. C'était pour montrer aux gens que William Branham n'est pas un homme ordinaire. Il est Dieu manifesté dans la chair humaine. Vous le voyez, un être humain, mais il n'est pas comme tout le monde. Si je peux évoluer avec les Écritures, ça va édifier. Je vais lire encore ici, dans Dieu change-t-il des pensées au sujet de sa parole, prêché le 27 avril 1965, paragraphe 82. Le Seigneur Branham dit, eh bien, Jésus est venu sous 3 noms, fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète, fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'Église, puis fils de David. Mais entre les fils de Dieu et les fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son Église sous une forme physique parmi les gens, dans des êtres humains, pour être un prophète. Vous voyez? Donc, vous voyez un prophète qui est venu. Mais ce prophète-là, c'est Jésus sous la forme d'un prophète. Et si je peux ajouter encore une autre écriture ici pour appuyer ce que je viens de dire ici, dans un drôle de personnage, prêché le 14 juin 1964, paragraphe 110, le Seigneur Branham dit ceci. Et nous croyons que Dieu doit être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple à la sémence Élie, selon la Bible, sous la forme du prophète. C'est tout à fait conforme à la parole. Vous voyez un prophète qui est venu, William Branham, c'est notre prophète, c'est selon ce que les gens disent, mais ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est le Dieu prophète. C'est Jésus sous la forme d'un prophète. Voilà le CD Écritures, je crois que ça éclaire. Voilà pourquoi il est né sous la constellation. Vous avez écouté notre frère, il vient de nous dire dans Dieu change-t-il sa pensée au paragraphe 82, là où William Branham, le sermon dit, William Branham dit, Dieu vient et il devient un homme comme nous. C'est simple. Il devient un homme, un Dieu prophète. Il vient de vous lire le Dieu prophète, il devient un prophète, c'est-à-dire qu'un Dieu devient un prophète. Les Écritures sont là, et aussi il a lu dans un drôle de personnage au paragraphe 110 pour vous dire que Dieu c'est un homme, c'est un prophète Dieu. C'est un prophète Dieu. Ce n'est pas une confusion si vous dites, oh William Branham c'est un prophète. Oui, c'est un prophète Dieu. Les Écritures sont là et aussi il vous a dit, un homme ordinaire ne peut pas crier. Un homme ordinaire ne peut pas donner la vie. C'est impossible. Et il vous dit encore, les frères leaders vous déclarent qu'un homme ordinaire ne peut pas discerner les pensées. Un homme ordinaire ne peut pas faire tout ça. C'est pour cela qu'il vous a écrit cette chanson, Un homme ordinaire. Tirez votre conclusion. Alors là, je vais ça en anglais vite. Everybody, so we asked our brother about this song, An Ordinary Man. An Ordinary Man is one of the songs that is sung. So we asked him, can you tell us a little bit about this song? So he says that an ordinary man cannot create. An ordinary man cannot be born under the constellation of 3 stars. And not an ordinary man cannot give life. So he also added 2 scriptures. One scripture was, does God change his thoughts about his word? Paragraph 82, where it says that, but the Branham says that God he came on earth to become a man like us. It's a prophet's God. So he also read on a full of personage. Paragraph 110 is going to be in the chat box, where he proves that God is the God prophet. He's God prophet. It's not just like, oh, because he's a prophet, we cannot worship him. And he says that this man cannot just be an ordinary man. He's more than a man. And ça nous amène à notre deuxième question sur l'homme ordinaire. Frère Validor, William Branham est le grand Messie que Jésus avait promis. Avez-vous une citation pour prouver au monde cela?
Je pense que vous l'avez déjà prouvé, vous l'avez déjà lu, ou bien vous avez une autre écriture que vous voulez ajouter. Oui, je peux ajouter même une écriture pour c'est toujours édifier les enfants de Dieu. Je vais lire ici dans le départ secret et soudain de l'Église, prêché le 12 octobre 1958, paragraphe 162. Le Seigneur Branham dit, Dieu a un homme en poste dans ce tabernacle ce matin. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il connaît les secrets de votre cœur. Il connaît tout ce que vous avez fait ou ce que vous pensez. Dieu a un homme en poste dans ce tabernacle ce matin. Il s'appelle le Saint-Esprit. William Branham n'est pas un homme ordinaire. Il est l'homme Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sous la forme d'un homme. Si je peux ajouter encore une autre écriture, c'est très important. Dans Une fois éprouvé, produit des résultats, prêché le 18 mai 1958, paragraphe 47. Le Seigneur Branham dit, nous sommes à la fin de cet âge maintenant, l'âge des nations. Jésus est venu sous la forme du Saint-Esprit pour prendre le peuple, le reste du peuple, les gentils, à cause de son nom, avant que les Sputnik, satellite lancé par le Russe, ne commence à exploser. Voilà. Jésus est venu sous la forme du Saint-Esprit. Et le Jésus qui est venu sous la forme du Saint-Esprit, c'est un homme. Son nom, c'est William Marion Branham. Il n'est pas un homme. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté la déclaration que le frère Validor avait fait. Il nous a donné 2 citations pour prouver à ces déclarations. La première citation, le départ soudain et secret du 12 octobre 1958, le paragraphe 162. Les écritures vont être dans le chat box et aussi une du 18 mai 1958 au paragraphe 47. Les écritures sera dans le chat box. On va poster ça dans le chat box et aussi je mets ça en anglais vite vite. Everybody, so we ask the brother this question. William Branham is the big Messiah that Jesus promised. Do you have a word somewhere, a sermon to prove that to the world? So the brother gave us 2 scriptures. He gave us 1 scripture with the sudden living and the secrets of October 12, 1958, the paragraph 162, and he gave us one for May 18, 1958, of the paragraph 47, where you can find the scriptures to prove that William Branham is the big Messiah that we were waiting for. The scripture is going to be down in the chat box. Cher peuple de Dieu, à chaque question qu'on est en train de poser à notre grand frère, il nous répond avec des écritures. Ça, c'est une très bonne chose. Si vous avez besoin de questions, référez-vous aux écritures. Ça nous amène à notre 3e question. Seulement dans la chanson Un homme ordinaire. Un frère Validor, un homme ordinaire ne peut pas crier, bien sûr. Un homme ordinaire ne peut pas donner la vie et un homme ordinaire ne peut pas naître sur la constellation de 3 étoiles. Nous savons tous que William Branham a manifesté tous ces signes. Que dites-vous aux gens qui continuent à le considérer comme un homme ordinaire? Un simple prophète. Bon, je peux leur dire ceci, comme le conseil que le Seigneur Branham a donné dans Exposé, page 29. Il dit ceci, si la révélation est hors de votre portée, levez les yeux et cherchez Dieu pour la recevoir, car la révélation ne vient pas en mémorisant les Écritures. La révélation vient de Dieu, il révèle sa parole à qui il veut. Et à la page 30, il dit, personne ne connaît les choses de Dieu sauf l'Esprit de Dieu et celui à qui l'Esprit de Dieu les révèle. Il dit, il nous faut demander à Dieu la révélation plus que toute autre chose au monde. C'est dans la prière que Dieu peut te révéler ce qui est caché. Donc le conseil que je vais leur donner, c'est de prier Dieu pour demander la révélation. Voilà les conseils.
Cher peuple de Dieu, vous avez écouté notre grand frère vient de nous donner les conseils. Cherchez la révélation de Dieu. Il ne faut pas vous baser parce qu'on m'a dit, parce qu'on a été enseigné. Cherchez la révélation de Dieu. Dieu va vous révéler des choses cachées et il nous a conseillé, c'est dans la prière que Dieu révèle des choses cachées. Alors je mets ça en anglais vite vite. Brother Valido, you say that William Branham is not an ordinary man. You said an ordinary man cannot create, an ordinary man cannot give life, an ordinary man cannot be born under the constellation of 3 stars. All that, we know that William Branham manifested all those signs. What do you think about those people who were still considering William Branham as an ordinary man, a simple prophet? And our brother just gave us an advice that, and he gave us the scripture. The scripture is going to be down in the chat box. He told us that we have to seek the help of God. We have to ask God to reveal those stuff to us, because God is the one that reveals the deepest secret. It's not about memorizing. It's not about what we think. It's about what He decides to reveal to us. So He advised you to seek God's help. Alors ça nous amène à notre quatrième question, qui est presque notre dernière question. Frère Validor, parlez-nous un peu de vos projets futurs dans la musique. Qu'est-ce que vous pensez faire avec la musique dans le futur? Ok. Les projets que j'ai dans la musique, c'est de continuer toujours à creuser profondément, de donner aux enfants de Dieu des mélodies célestes qui édifient l'âme. Parce que le Seigneur Branham dit dans les prophètes Élysée, paragraphe 30, il dit « Autrefois, nous avions l'habitude de chanter les cantiques à l'ancienne mode, jusqu'à ce que les larmes coulent et que les pécheurs soient sauvés, avant même que le prédicateur monte du dos de la chair. » Donc, le projet que j'ai, c'est de composer des cantiques qui touchent le cœur, qui édifient et qui peuvent être en mesure de convertir même les pécheurs. Voilà les projets que j'ai dans la musique. D'accord, j'ai mis ça en anglais avant que je puisse faire des commentaires. So everybody, we ask about what are your future projects? What do you want to do with your career later on as a project? He says that he wants to do better songs. He wants to do songs that will really make people wake up. He wants to make people believe through songs. He wants his songs to be very powerful. He wants to speak to people through the music. So that means that he wants to preach through the music. So he wants to get through people through the music. And he gave us a scripture, and the scripture is going to be in the chat box as well. So that's one of his advice. So le frère Validor, on est presque arrivé à la fin de notre émission. Et frère Validor, ça c'est une question qui est venue. Il y a eu trop de rumeurs dans le 3e exode. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Frère Validor a fait ceci, Frère Validor a fait cela, Frère Validor n'est pas marié, Frère Validor ceci, Frère Validor cela. Alors, je ne sais pas un peu, qu'est-ce que vous pouvez dire un peu à la famille Branham, parce que ici, on est dans la famille Branham, on parle de tous les rumeurs dans la famille Branham. Alors, vous avez quelque chose à dire à notre famille Branham? Ok. Bon, pour les rumeurs, je préfère de ne pas vraiment insister là-dessus. Mais ce que je peux dire à la famille Branham, vous savez, le Seigneur Branham dit ceci: l'unité, c'est la puissance. L'unité, c'est la chose principale. Sans l'unité, nous n'allons pas évoluer. Et nous avions l'habitude de chanter un cantique. La famille Branham se bat derrière la maison en sortant la main dans la main. C'est tout ce que je peux dire. Soyons unis, marchons dans l'unité, soutenons-nous les uns les autres pour l'intérêt du royaume, et le Seigneur Branham nous bénir. C'est ce que je peux dire. Peuple de Dieu, vous avez écouté notre grand frère, le fils aîné de la musique du 3e exode,
nous conseille que les rumeurs, on met ça à côté, mais qu'on puisse être unis. Alors, il est en train de nous conseiller d'être une chose, d'estimer lorsqu'on se bat derrière la maison. C'est-à-dire que nos rumeurs doivent rester derrière et on doit s'unir. On n'a pas d'option, il vient de nous conseiller. Je mets ça en anglais vite vite. Everybody, so we ask our brother, there's a lot of rumors. They say, oh, people here and there, but Brother Validor did this, he did that. He says that the rumors doesn't matter. He's putting it aside. He says that all we have to do is to be united. The family Branham needs to be united. We need to fight behind those. But when we come out, we have to be together and be united. Alors, ça, c'était à propos de rumeurs. Et là, c'est la plus dernière question, frère Validor. Je sais qu'on a pris beaucoup de votre temps aujourd'hui, mais ça, c'est un message spécial que vous allez lancer à la famille Branham, les croyants, l'épouse du Christ, à la famille Branham, frère Validor. Quel est le dernier message que vous pouvez lancer à la famille Branham autour du monde, dans les 4 coins du monde? Quel est le dernier message que vous pouvez leur lancer? Ok, mon message que je vais lancer, c'est de dire aux enfants de Dieu que, comme je viens de le dire, la famille Branham se bat derrière la maison, mais en sortant, la main dans la main. Unis, nous réussirons. Marchons dans l'unité. Tout ce qui est contraire à la parole, les difficultés, nos erreurs, c'est derrière la maison. Mais en sortant au public, faisons tout pour l'avancement du royaume et le Seigneur William Branham nous bénira. C'est ça le message. C'est ça, vous avez écouté, parce que Frère Branham aussi dit qu'une famille divisée ne sera pas bénie. Alors, notre union apportera de bénédictions. Il vient de nous dire encore, il nous dit l'union, l'union, l'union. Si vous le considérez comme le fils aîné de la musique du 3e exode, alors on doit être unis et mettre une différence de côté. Alors je dis ça en anglais vite vite. So everybody, so this was our last question today. So we ask our brother, what message do you have to give to the Branham family across the world? Our last message says that we need to be united. It's very important that we are united. Let's put all our difficulties, our differences aside. Let's be united. Let's be one thing and we'll be powerful. So, cher peuple de Dieu, on doit être unis pour qu'on puisse être puissant et faire de grandes choses. Et alors, on vient d'arriver à la fin de notre émission. Frère Validor, on vient d'arriver à la fin de notre émission. On vous remercie infiniment d'être là. Que le Seigneur William Branham vous bénisse pour votre présence et puis pour votre soutien. Ça nous va très droit au cœur. Que le grand Zoé William Branham vous donne le souhait de votre cœur. Merci ma sœur, qu'il vous bénisse aussi et qu'il vous garde au centre de sa volonté. Amen. Merci. Merci.